Salut tout le monde, vous êtes sur Terre Souveraine. Aujourd'hui, petite revue de presse. Allez, on va y aller vite. Alors, ça parle d'intempéries. En ce moment, la Garonne, Gironde, tout le sud-ouest, c'est sous l'eau. La ville de Bègle est devenue l'Atlantique 2.0. Les habitants se déplacent en barque pour chercher le pain. 21 autres départements en orange. Comme ça, c'est tout le monde sud-ouest qui participe à la fête aquatique. Les averses sont encore attendues. Tenez bon, c'est pas fini, on recharge les nuages. Donc bon courage à tous ceux qui sont dans l'eau, force à vous, ça va pas être facile, c'est pas facile, tenez bon. Alors, j'ai pris des notes là. Le fait divers politique. Qui a tué qui? Le drame de Quentin, 23 ans, agressé pendant une manif à Lyon, continue de faire jaser. Le collectif Némésis était venu pour s'opposer à la venue de l'eurodéputé LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Le jeune Quentin faisait partie d'un service d'ordre non officiel pour protéger ses militantes. Il y a eu une violente bagarre avec un groupe d'Antifa lié à la Jeune Garde, LFI. En gros, c'est un clash ultra-gauche contre ultra-droite et ça a fini en drame, encore une fois. On a Darmanin qui accuse l'ultra-gauche et LFI de mettre de l'huile sur le feu avec leurs propos. Mélenchon qui répond que c'était une rixe, c'est pas une rixe. Donc voilà où on en est. L'amour gauche-droite. Donc il a été directement mis en coma artificiel et il a été déclaré mort ce week-end. Dans le pays des libertés, tu pars manifester, t'es pas sûr de revenir. C'est comme ça maintenant. Besoin, dans le moment qui est le nôtre en France actuellement, de militants antifascistes. Ces militants antifascistes sont indispensables. Alors, radar aérien. La France dit non au radar américain et investit 1 milliard d'euros ou dollars dans un monstre européen qui voit à 550 kilomètres. Parce que la souveraineté, c'est aussi voir venir les emmerdes de loin. Et ça, c'est bien. Ça, on aime. Que la France refuse la technologie américaine, c'est plutôt bon pour nous. Allez, petit focus sur l'affaire Jeffrey, C'est une belle journée en France. qui continue de faire des vagues, mais pas trop en France. En France, Macron, il a dit que c'est une affaire qui concerne surtout les États-Unis. Nous, ça va. Nous, circuler. Nous, il y avait juste un point de passage à Paris, mais c'était le ravitaillement pour aller jusqu'en Russie. C'est une affaire, vous savez, c'est une affaire qui concerne surtout les États-Unis d'Amérique. Nous, la France, ça va. Yael Braun-Pivet, tu sais, la présidente du Parlement, celle qui avait demandé au CRS de nourrir ses poules pendant son absence. Elle, elle a dit non. Non. Non à la commission d'enquête parlementaire, carrément. Tu te dis, mais t'es pas bien? Comment tu refuses une enquête qui, je trouve plus mes mots. Comment tu refuses une enquête qui est sur une affaire de pédo? Elle est pas nette. Elle a dit en plus que c'est pour laisser faire la justice française. C'est la vraie justice française, celle qui est libre et indépendante, pas celle avec des juges corrompus, la justice française. Donc l'affaire va être réglée rapidement, comme on l'avait dit. Tu vois. Nous, ça va être quoi le choix? Ben, on va lire la presse américaine pour savoir ce qui se passe en France. Encore. On va continuer de faire ça. Alors une petite chose que les médias de grand chemin ne parlent pas. Faut savoir que cet homme, il était suprémaciste, dans le sens où il a financé carrément des études d'eugénisme.
C'est la science qui vise à améliorer l'humain génétiquement. Hein. Ils croyaient que l'ADN juif, il était supérieur à celui des non-juifs. Il envisageait explicitement d'utiliser son ranch au Nouveau-Mexique pour imprégner des femmes. L'objectif était de créer une lignée humaine améliorée avec son ADN à lui. C'est étrange aussi. Il y a une phrase de Voltaire que de plus en plus de gens répètent, et si j'étais vous, je ferais attention à cela. Ils disent, si vous voulez savoir qui a réellement le pouvoir, demandez-vous de qui on ne peut pas parler. Cela dit, ça c'est une phrase antisémite. No. Elle n'était pas antisémite chez Voltaire. Parce que... De toute façon, les médias ne veulent plus en parler. Les fact-checkers ont fait leur travail. On n'en entend plus parler. C'est bon. Vous voyez comment c'est passé? Un fait en apporte un autre. On va passer de fait divers à fait divers. Bon, sans transition, une pépite qui nous vient de X. Alors, je suis allé voir ce que nous racontait le président sur Twitter. Et là, je suis tombé là-dessus. Alors là, grand bravo au président du Cercle Aristote, le camarade Pierre-Yves Rougeron. Vous avez vu la réponse en dessous? Allez, pour terminer sur une petite touche moins dramatique, je vous laisse regarder cette photo. Je vous laisse méditer là-dessus. Pour ceux qui connaissent pas, je fais une petite pub. Renseignez-vous. Merci. À bientôt. Merci d'avoir regardé jusque-là. Bonne semaine. À bientôt. Merci.